Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche un certain nombre d'accompagnants sensibles, investis et passionnés, mais parfois fatigués. Comment accompagner sans vous épuiser? Et pour ça, on va en fait parler du centre clé dans le schéma corporel, le centre sacral, et surtout de ce qui se passe quand il est non défini chez vous. Alors tout d'abord, le centre sacral, c'est quoi? En Human Design, le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale, de la réponse, du travail, de la sexualité et de la persévérance. C'est vraiment le moteur du vivant. Dans le schéma corporel, en fait, c'est le 2e carré en partant du bas. S'il y a de la couleur dedans, il est défini. S'il est blanc, il est dit non défini. Donc, il va être en fait défini chez les générateurs et les manifesting générateurs. Ce sont vraiment les seuls types qui peuvent puiser dans cette énergie de façon constante. Mais du coup, si vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, le centre est non défini chez vous. Et ça veut dire que vous n'avez pas un accès constant à cette énergie. Alors attention. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'énergie, pas du tout. Ça veut dire qu'un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. En fait, vous ne pouvez pas vous fier de façon fixe et constante. Pourtant, vous vivez dans une société et parfois dans une pratique professionnelle qui valorise le faire, le non-stop, le toujours disponible, le toujours plus, encore plus, encore plus. Et le résultat, si vous avez ce centre non défini, vous vous épuisez à vouloir fonctionner comme quelqu'un qui a cette énergie en lui de façon fixe et constante, alors que vous, en fait, vous êtes câblé différemment. Et quand le centre sacral, il est non défini, il peut se conditionner assez vite. Alors, quels sont les signes que vous fonctionnez depuis en fait le non-soi du sacral, que votre sacral est en quelque sorte conditionné? Le premier signe, vous avez tendance à dire oui alors que vous avez envie de dire non. Vous le dites pour faire plaisir, pour ne pas perdre un client ou même pour éviter de décevoir. Le deuxième signe, c'est que vous vous poussez à travailler même quand votre corps il vous dit tout simplement stop, j'ai plus d'énergie. Parce que c'est juste, parce que vous pensez devoir le faire, parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, etc. Le troisième signe, vous avez peut-être du mal à trouver votre propre rythme. Vous captez l'énergie des autres et vous avez tendance à vous l'approprier. Pensez que c'est votre énergie. Et du coup, vous vous épuisez à tenir une cadence qui n'est tout simplement pas la vôtre. Et tout ça, c'est pas un problème de volonté. C'est juste, en quelque sorte, un fonctionnement énergétique qui est décalé. C'est pas que vous faites mal les choses. C'est juste que vous fonctionnez avec un autre moteur qui est plus intermittent, plus intuitif. Et du coup, comment on fait pour sortir de ce cycle d'épuisement? Je vais vous donner quelques clés simples mais puissantes, surtout si vous êtes projecteur ou manifesteur, un petit peu les réflecteurs aussi, mais c'est vrai que le réflecteur a parfois un fonctionnement un peu particulier, comme il a tous ses centres ouverts.
Donc le premier conseil, ça va être de faire confiance à votre autorité intérieure. Et quand on écoute son autorité intérieure, on s'arrête avant de dépasser ses propres limites. Le deuxième conseil, honorer les pauses. C'est pas un luxe de faire des pauses, c'est vraiment le socle de votre énergie. C'est pas parce que vous ne produisez pas que vous ne servez à rien. Le troisième conseil, c'est ralentir, c'est stratégique. C'est vraiment dans ces moments-là où vous ralentissez que vous allez accéder à votre clarté. En tant que professionnel de l'accompagnement, votre présence claire vaut plus que 100 actions qui seraient forcées. Et quatrième conseil, soyez conscient de votre conditionnement. Posez-vous cette question régulièrement. Est-ce que je le fais parce que je sens que c'est juste ou parce que je pense que je devrais le faire ? Accompagner, ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier. Accompagner, c'est honorer qui vous êtes pour pouvoir mieux guider l'autre. Et si vous avez un centre sacral qui est non défini, vous n'êtes pas là pour faire encore et encore. Mais vous êtes plutôt là pour observer, pour guider, pour ressentir, pour ajuster. Et ça, c'est vraiment un art. Alors aujourd'hui, je vous invite peut-être à ralentir, à écouter votre corps et à oser créer une manière d'accompagner qui vous ressemble profondément. Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma masterclass gratuite. Vous y avez un accès immédiat à partir du moment où vous vous inscrivez. Vous pouvez retrouver les liens en barre d'infos de cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager avec un collègue, un praticien, un coach qui aurait peut-être aussi besoin d'entendre ça aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite de mon côté une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.